Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, personnellement ça va super. On se retrouve donc pour une nouvelle vidéo qui va bien évidemment donc parler de l'équipe de France. Donc forcément vous l'avez vu au titre, vous l'avez vu je pense avec la miniature, on va parler de cette nouvelle ère qui est en train de s'installer au sein de l'équipe de France avec donc des nouveaux arrivants, mais aussi malheureusement avec des départs. Forcément l'un ne va pas sans l'autre. Et donc, bon, niveau des départs, vous l'avez vu et ça se voit depuis quelques mois, l'ancienne génération part de l'équipe de France, prend sa retraite internationale au fur et à mesure, notamment donc Hugo Lloris, Raphaël Varane, Antoine Griezmann très récemment, Paul Pogba. Alors Paul Pogba, je sais que ça peut mitiger beaucoup de personnes et ça peut créer débat, mais je ne pense pas qu'il reviendra en équipe de France. Ça va vraiment être très compliqué, même s'il pourra rejouer en 2025. Ça va vraiment être très compliqué de rejouer en équipe de France, je pense, pour lui. Après, à voir, moi personnellement, ça ne me dérangerait pas qu'il revienne. Au contraire, pour moi, c'est vraiment un atout essentiel pour l'équipe de France. Ça rajouterait vraiment une prestance au milieu de terrain. Et on va pas se le cacher, il manque à cette équipe de France pour moi. Vraiment, Paul Pogba est un ajout essentiel à l'équipe de France. Donc il faut vraiment qu'il revienne. Mais bon, à mon avis, ça va vraiment être très compliqué. Après, à voir, dans le football, tout est possible. Et donc aussi avec notamment Olivier Giroud qui a pris sa retraite là encore récemment. Donc c'est vrai que voilà, une ancienne génération part, voilà, vraiment on a tous les grands joueurs de la génération Griezmann. Voilà, je pense que pour moi c'est vraiment la génération Griezmann. Et bah voilà, tous les joueurs partent malheureusement, mais il y a une nouvelle qui arrive avec donc notamment Nkunku, Manu Kone, Olise, Konaté, etc. Enfin vraiment on a une nouvelle génération, un nouveau vent frais qui arrive au sein de l'équipe de France. Et personnellement, ça me hype en fait, parce qu'on a tellement de talent. Enfin, je veux dire, Olise qui assure avec le Bayern Munich, Barcola qui assure avec le PSG, qui est le meilleur buteur de la Ligue 1, c'est quand même pas rien. Même si vous allez me dire, il n'y a pas non plus d'énormes stars en Ligue 1, ça reste quand même assez incroyable, assez impressionnant, sachant qu'il a marqué plus de buts en ce début de saison qu'il en a marqué donc dans toute la saison dernière avec le PSG. Voilà, donc c'est quand même des stats assez affolantes. Donc voilà, c'est quand même déjà pas mal. Ensuite, donc on a Nkunku. Nkunku, personnellement, j'adore ce joueur. Après, donc on a Ousmane Dembélé. Bon là vous l'avez vu sur ma PP. De toute façon, vous le voyez sur ma PP, c'est le visage qui apparaît donc sur ma photo de profil. Donc forcément, j'adore ce joueur. Et il fait vraiment de belles choses avec le Paris Saint-Germain dans ce début de saison. Certes, il y a quelques couacs. Mais voilà, il arrive quand même à faire de très belles choses. C'est Ousmane Dembélé, voilà, il est un peu aléatoire, mais on l'adore. Et donc voilà, c'est sûr qu'on a vraiment une nouvelle génération. Maintenant, pour moi, le changement qu'il faudrait opérer, c'est le sélectionneur. Même si j'adore Didier Deschamps, pour moi, il faudrait vraiment aussi un nouveau vent frais au sein du sélectionneur. Pour moi, il faudrait vraiment que Thierry Henry ou Zinedine Zidane, je sais que beaucoup de personnes veulent voir Zinedine Zidane au sein de l'équipe de France. Et je vous rejoins, c'est sûr que ça pourrait être génial. Après Thierry Henry, ça pourrait vraiment être intéressant aussi. Avec ce qu'il a fait au JO en équipe de France, franchement ça donne envie. Personnellement ça me hype énormément. Ça j'en ai déjà parlé dans une dernière vidéo. Mais donc voilà, donc c'est sûr qu'il faudrait vraiment un nouveau vent d'air frais, un renouveau tout simplement au poste de sélectionneur. Même si voilà, Didier Deschamps, on ne va pas lui enlever tout ce qu'il a fait, il a fait d'énormes choses, il a relevé cette équipe de France et il l'a amené à un niveau d'apogée, voilà, c'était génialissime, la Coupe du Monde 2018, même la Coupe du Monde 2022, malheureusement qui a été perdue, puis même l'Euro 2016, bon je fais pas les choses dans l'ordre, mais vous m'avez compris, il a vraiment emmené cette équipe de France très loin dans les compétitions européennes, dans les compétitions qui comptaient, et donc ça c'est sûr que c'est hyper important. Mais donc avec cette nouvelle ère, je ne sais pas si ça va coïncider, je ne sais pas si le style de Didier Deschamps va s'accorder avec le style de ces nouveaux joueurs. Ça de toute façon l'avenir nous le dira. Et puis voilà, maintenant qu'on sait qu'il va rester jusqu'en 2026 Didier Deschamps, plus qu'à voir, plus qu'à observer ce qu'il va se passer. Alors important de le préciser, j'ai tourné cette vidéo au moment où le match entre la France et l'Israël n'a pas encore été joué. Voilà, je préfère le préciser. Donc si sauf la France a perdu 5-0 contre l'Israël et donc c'est un peu compliqué. Et donc là la France est en train de se faire courir par les médias et notamment cette nouvelle génération, donc c'est possible. Dans ce cas là ma vidéo n'aurait pas vraiment de sens. Mais bon, en tout cas, on verra bien, mais ça m'étonnerait quand même. J'ai confiance en cette nouvelle génération, j'ai confiance en cette nouvelle équipe de France. Et bien évidemment, je compte remercier l'ancienne
je peux l'appeler comme ça, l'ancienne équipe de France avec tous les grands joueurs, Giroud, Griezmann, voilà, qui ont marqué l'équipe de France de leur empreinte clairement. Pour moi, voilà, que ce soit Raphaël Varane, Hugo Lloris, du coup Antoine Griezmann ou Olivier Giroud, ces 4 joueurs-là pour moi ont marqué l'histoire de l'équipe de France et font partie des top 20 ou top 30, oh, peut-être même top 20 des meilleurs joueurs de l'histoire de l'équipe de France, ça c'est sûr et certain. Enfin, je veux dire, ils ont marqué chacun à leur poste, parce qu'on parle de 4 postes différents. Hugo Lloris au gardien, Raphaël Varane en défense, Antoine Griezmann donc au milieu, enfin en même temps, ces derniers mois il jouait un peu partout, le pauvre, et Olivier Giroud donc en attaque. Donc voilà, chacun à leur manière ont marqué l'histoire de l'équipe de France et ça on ne l'oubliera jamais. J'ai fait une vidéo donc pour la retraite de Griezmann, donc je ne vais pas non plus m'étaler sur le sujet, mais franchement merci à vous, vous avez fait un énorme boulot. Je dis ça comme si vous avez regardé la vidéo, mais enfin bref, vous m'avez compris. Franchement ils ont fait un taf monstrueux. C'est grâce à eux aussi, je parlais d'Didier Deschamps, mais c'est grâce aussi à eux qu'ils ont parvenu donc à remporter cette Coupe du Monde 2018. Ils ont parvenu donc à atteindre vraiment, comme je l'ai dit, un niveau d'apogée du coup de cette équipe de France. Donc franchement, merci à eux, ils se sont donnés à fond, ils nous ont donné des merveilles au fil des années. Et là, franchement, voilà, on ne l'oubliera pas, clairement. Après voilà, là franchement comme je l'ai dit, je suis vraiment hypé par cette nouvelle génération, même si l'ancienne s'en va et c'est triste. J'ai hâte de voir ce que la nouvelle vaut. Et personnellement, je pense qu'on va pas être déçus. Voilà, on parle quand même de très très grands joueurs, de futurs grands joueurs, pour moi de même futurs Ballon d'Or à voir. Et aussi à voir si cette nouvelle génération va faire de l'ombre à Mbappé. Mbappé qui, on peut le dire maintenant, n'est pas vraiment dans cette nouvelle génération, il est entre les deux pour moi. Parce qu'il a quand même 25 ans maintenant, il ne faut pas l'oublier. Et ça j'avoue que ça m'étonne quand j'y repense. Il a déjà 25 ans, c'est quand même déjà incroyable. Et est-ce que cette nouvelle génération, surtout en attaque, avec comme je l'ai dit, Olise, Nkunku, pourquoi pas imaginer Moussa Diaby dans les prochains mois, même s'il est parti en Arabie Saoudite, et surtout aussi Barcola, est-ce que cette nouvelle génération ne va pas faire de l'ombre à Mbappé? Ça c'est une question qu'on peut se poser, sachant qu'Mbappé du coup a du mal ces derniers mois avec le Real Madrid et l'équipe de France surtout, voilà, avec l'équipe de France c'est très très compliqué. En plus il n'a même pas été appelé par Didier Deschamps pour le dernier rassemblement alors que c'est le capitaine normalement de l'équipe de France. C'est sûr que ça peut du coup poser des questions, ça peut étonner certains. Et personnellement, je me pose la question, est-ce que vraiment cette nouvelle génération va du coup faire de l'ombre, va remplacer entre guillemets Kylian Mbappé? À voir, franchement à voir, j'ai hâte de voir tout ça. En tout cas, je suis vraiment très hypé par cette nouvelle génération, même au milieu de terrain avec Tchouaméni, avec Camavinga. D'ailleurs, Tchouaméni qui est ce nouveau capitaine pour l'instant, tant que du coup Mbappé n'est pas là, c'est le nouveau capitaine de l'équipe de France. C'est très intéressant. Moi personnellement, je pensais que Mike Maignan allait être le nouveau capitaine. Bon, après ça peut être c'est un choix comme un autre, j'ai tout aussi confiance en Tchouaméni. Et donc voilà, Tchouaméni, Camavinga, bref, on a vraiment un milieu de qualité. Pareil, la défense avec Saliba, avec Konaté ou Upamecano, bref, on a vraiment de très très bons joueurs dans tous les postes et ça fait super plaisir. Et surtout de très très jeunes joueurs maintenant, vraiment le joueur le plus vieux de l'équipe de France, il a 26 ans il me semble, donc c'est quand même assez étonnant. Et ça prouve donc cette nouvelle génération qui arrive et qui s'installe donc au sein de l'équipe de France. Bon, bref, en tout cas, je ne vais pas m'éterniser sur le sujet. Je pense que vous m'avez compris et j'espère que vous m'avez compris et j'espère que vous êtes aussi hypé que moi concernant donc cette nouvelle génération de l'équipe de France. En tout cas, dites-moi votre avis dans les commentaires. Et donc, nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo, les boss. Ciao, ciao!